Salut les internautes, content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, un sujet passionnant, les catégories de régions. Je vois que certains essayent déjà de fuir après avoir vu le sujet, et à cela je leur dirai, eh bien vous avez raison, partez, c'est vraiment trop chiant. Bon, plus sérieusement, vous savez que cette émission a pour sujet les régions. Mais avant de les étudier plus en détail, il est bon de savoir ce qui se cache derrière cette dénomination. Il existe trois catégories de régions. Les régions formelles, les régions fonctionnelles et les régions perceptuelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien pour faire au plus simple, les régions formelles, ce sont les régions administratives. Ce sont les régions qui ont une existence officielle auprès d'un État, celles qui sont du domaine du juridique. Ce sont les régions que vous voyez sur les cartes dans les salles de classe, celles qui sont clairement délimitées. Elles ont leurs compétences, leur politique, leur gouvernement, leurs panneaux sur le bord de la route. L'état du, attention prononciation, Minas Gerais au Brésil ou la province du Xinjiang en Chine en sont des exemples. Deuxième catégorie, les régions fonctionnelles désignent des zones sous l'influence d'un noyau central. Cette influence peut être économique, culturelle, voire même naturelle. Prenons par exemple Nantes et sa banlieue. Le centre fournit l'emploi, les activités économiques et de loisirs, tandis que la banlieue fournit la population et les activités de production. Le centre et la banlieue bénéficient l'un de l'autre et forment ce qu'on peut appeler la région nantaise. Enfin, les régions perceptuelles sont par définition le contraire des régions formelles, du fait qu'elles n'ont aucune existence officielle. Elles ont des frontières floues et désignent ce que les gens perçoivent comme une identité à part, par le biais de certaines particularités. Prenons par exemple le Midwest. Il n'existe pas officiellement au centre des États-Unis une région que l'on appelle le Midwest. Ces délimitations sont même sujettes à débat. Mais cela n'empêche pas les gens de percevoir dans ces territoires des similarités d'ordre géographique, culturel ou historique qu'ils associent à une identité midwesternienne, de Midwesterner. Bon bref, vous avez saisi. Il en va de même pour le terme d'Occident, car, débat passionnant s'il en est, qu'est-ce que l'Occident ? Étymologiquement, le mot Occident provient du latin occidere, qui signifie tomber, comme le soleil en fin de journée. Le mot Occident désigne donc au sens strict l'Ouest, là où le soleil se couche en fin de journée. Donc, si on suit cette définition, eh bien, sur cette carte, l'Occident est ici et l'Orient est là. Sur cette carte-là, l'Occident est ici, l'Orient est là. Et pareil sur celle-là. Alors pourquoi s'accorde-t-on à dire que ceci et ceci forment l'Occident, alors que ces pays diffèrent de langue, de religion, et que certains sont même tout sauf en Occident? Ce sont l'histoire globale, ainsi que des traits culturels et civilisationnels communs qui ont fait émerger l'idée de civilisation occidentale dans l'esprit collectif. Bien, à présent parlons plus en détail des régions formelles, car ce terme renferme plein de nuances. À commencer par le nom, car tous les pays du monde n'appellent pas leur région, région. Les équivalents des régions dans le monde sont bien sûr les régions, mais aussi les États, les territoires, les provinces, les communautés autonomes, les gouvernorats, les préfectures, les départements, les districts, les comtés, les municipalités et les paroisses entre autres. Mais les différences vont bien sûr au-delà des noms. Je ne vais pas entrer dans les détails car elles sont nombreuses et complexes, mais nous pouvons déjà distinguer deux notions. Avez-vous déjà entendu parler d'État centralisé et d'État fédéral ? Il s'agit des deux formes d'État en ce qui concerne la relation entre l'État et les citoyens. Voici les États fédéraux et voici les États centralisés. L'État centralisé, que l'on peut aussi appeler État unitaire, est la forme d'État la plus répandue. Il s'agit des États où les citoyens sont soumis à un seul et même pouvoir, c'est-à-dire que les lois et les politiques du pays se font à la capitale. Par conséquent, les régions n'ont généralement pas ou peu de souveraineté. Elles servent avant tout à l'application locale des décisions de l'État. Le pouvoir central est ainsi suprême et se réserve le droit de poser son veto, voire même carrément de modifier la région elle-même, comme ce fut le cas en France en 2016.
A contrario, l'État fédéral est un État qui applique la séparation des pouvoirs entre l'État central et les États fédérés. L'État central se charge généralement de la défense, de la politique extérieure, du commerce extérieur entre autres, et les lois promulguées s'appliquent à tout le pays. Quant aux régions, elles sont autonomes sur la vie quotidienne des citoyens. Éducation, santé, médias, elles peuvent disposer de leur propre constitution, comme les cantons suisses, de leur propre gouvernement et peuvent même refuser d'appliquer une loi adoptée au niveau fédéral. L'État central a un devoir de consultation pour le moindre changement interne. Il ne s'agit là bien sûr que d'un résumé, car la réalité est bien plus complexe. On peut notamment parler des cas de la politique de devolution du Royaume-Uni ou des communautés autonomes espagnoles qui font que ces pays pourraient être considérés comme fédéraux, mais qui pour des raisons que je ne détaillerai pas ici, ne le sont pas. Ils sont plutôt désignés comme des États unitaires régionalisés. À partir de maintenant, vous devez sûrement vous demander d'accord, mais quel est le rapport avec la liste de tout à l'heure? Eh bien, j'ai mis ici en couleur quel nom revient avec quel type d'État. On retrouve des États en Allemagne ou aux États-Unis, ça semble plutôt évident pour le second, mais aussi au Mexique ou au Brésil. Ah oui, tant qu'on y est. Ça et ça, ce sont aussi les États-Unis. D'accord, il a pété un câble. Eh bien, pas du tout, je suis très sérieux. Car il faut se rappeler que ce qu'on appelle les États-Unis, eh bien, ce sont les États-Unis d'Amérique. Car ici, nous avons les États-Unis du Mexique et ici, les États-Unis du Brésil. Bien, reprenons. Nous disions donc qu'il y avait des États dans ces pays-là, il y a des provinces au Canada ou en Belgique, des cantons en Suisse, et tout cela sont des États fédéraux. Et de l'autre côté, nous avons des régions en France, des préfectures au Japon, des comtés en Angleterre ou en Suède, et tout cela sont des États unitaires. Il y a naturellement plein de nuances et de cas spéciaux, comme le cas très spécial des territoires, mais nous en parlerons lors de leur vidéo consacrée, car je pense qu'il y a eu quelques pertes à cause de l'histoire des États-Unis. Je finirai donc ainsi cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, et surtout d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur la page Facebook et à partager. Je vous dis à la prochaine tout le monde.